Donc, le duo Justine et Valérie de la librairie du Portage est de retour pour la nouvelle campagne de Noël cette année. Donc, on est là pour vous présenter des livres très bons à offrir à Noël à quelqu'un ou bien à s'offrir à soi, comme on dit d'habitude. Donc, on peut commencer dès maintenant à présenter une variété de livres des livres assez différents, mais on va essayer de vous les présenter le mieux possible. Donc, je commence avec les livres de recettes. Donc, à chaque année, dans la période des fêtes, il y a plein de livres de cuisine qui sortent. Alors, cette année, je vous en présente deux. Je vous présente le nouveau de Geneviève Ogleman qui s'appelle À petit prix, qui est un super de beau livre, toutes des recettes, bien sûr, à petit prix, mais aussi, on connaît Geneviève Ogleman pour ses recettes qui sont faciles à réaliser. Donc, c'est simple, c'est bon. Le livre est joli, là, on peut voir, il y a des belles photos à l'intérieur, c'est imagé. Fait que c'est ça, c'est des belles recettes toutes simples, le fun à faire, qui sont, bien sûr, comme le titre le dit, à petit prix. Donc, ça, c'est un très beau cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime cuisiner, mais qui veut pas se faire sa aussi, tête. parce que les enfants adorent les recettes de Geneviève Ogleman habituellement. Et effectivement, donc c'est celle qu'on a connue à l'époque dans l'émission Famille futée, parents pressés. Donc, très beau cadeau. Ensuite, dans les livres de recettes, je continue avec le nouveau Ricardo. Ricardo qui propose cette fois des cuisines, des recettes à la plaque. Donc, on prend nos ingrédients, on met ça sur une plaque et on envoie ça au four. Simple, pas compliqué. Et ça a l'air vraiment délicieux. Je n'ai pas encore essayé, mais c'est dans ma liste. C'est aussi un très beau livre, donc on peut voir qu'il y a des belles photos, des recettes, c'est ça, le fun pour la famille, pour recevoir. Puis des recettes aussi variées. Là. Autant il y a des recettes de granola, de rouleaux de fruits, qu'il y a des plats principaux. Donc c'est vraiment aussi un très beau choix de cadeau de Noël. Donc, c'est à mon tour. Je vais vous présenter des livres un petit peu plus en psychologie. Donc, ce livre-là, Ma vie, cahier d'écriture guidée de Marc G. Alain. Donc, ce livre-là, ça pose des questions sur votre vie en général, comment vous l'avez vécu et tout ça. Et il y a vraiment des places pour écrire votre récit, en fait. Là. Donc, c'est vraiment un beau livre à laisser à sa famille et aussi pas obligé d'être parti pour le laisser. Mais je pense que c'est bien de se remémorer des moments de ta vie avec les membres de ta famille. Comme ça, c'est beau voir par où la personne est passée et tout ça. Donc, c'est vraiment un très beau livre à offrir. Puis moi, je me dis, tu sais, une nouvellement grand-maman ou grand-papa, ça pourrait être intéressant à offrir pour laisser à ses petits-enfants. Ça peut être ça ou ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune qui aurait le goût de commencer tout de suite alors qu'il y a plein de souvenirs qui sont encore frais. C'est vrai, effectivement. Puis en plus, on a des beaux crayons à la librairie du Portage pour bien écrire dans ce livre-là. Et le deuxième livre, on ne l'a pas présentement, mais je vais mettre une photo sur l'écran. C'est 100% bonheur de Raphaël Giordano. Donc, c'est un abécédaire qui présente des mots qui font du bien. Exemple, le A, ça pourrait être amour. Et il y a vraiment de la place pour écrire tes pensées sur ce mot-là. Et il y a des réflexions à faire avec l'auteur qui raconte un peu c'est quoi probablement la signification du mot, puis comment on peut le vivre dans sa vie, l'amour en général. J'ai pris cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples qui vont de A à Z. Donc, c'est vraiment un beau livre, puis je pense que ça fait du bien, ce livre-là, quand tu le lis. Donc, encore là, on peut écrire à l'intérieur pour laisser des traces de cette démarche psychologique. Et on peut rappeler que Raphaël Giordano, c'est celle qui a écrit Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu m'en occumes, qui a été très populaire et marquant et décisif pour certaines personnes. Oui, donc, je pense que le carnet va dans le même sens aussi. Puis il est magnifique, là. Vous allez le voir avec la photo, là, la couverture est tout simplement magnifique. On aime ça. Donc, on continue dans les livres qui sont dans le pratico-pratique, si je peux dire, qui est maintenant le guide des aidants naturels. Donc, c'est un guide qui a été construit pour accompagner les gens qui aident des gens de leur entourage à rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment pour si on a quelqu'un de notre famille en perte d'autonomie. Ça va vraiment pour toutes les étapes. Donc, du moment où on découvre que la personne commence à perdre son autonomie, qu'est-ce qu'on peut faire, qui peut nous aider, toutes les étapes pour que cette personne-là en perte d'autonomie puisse rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment un guide pratique
qui a plein de solutions, plein d'idées. Il y a même des recettes à l'intérieur. C'est vraiment plein de choses qu'on peut faire. Il y a aussi des témoignages, donc l'histoire de certaines personnes qui ont été des aidants naturels. Donc, c'est un beau livre pratique qui peut aider quand on est dans cette situation-là. Ouais. Donc, moi, je vais continuer également dans la même veine, là, psychologie. Donc, Marcia Pilote, elle a sorti un tout nouveau livre dans sa collection Les carnets de Marcia, qui est Apprendre à être. Donc, on avait déjà eu le apprendre à être. À lâcher prise. Oui. Apprendre à s'aimer. OK, Valérie est meilleure que moi, mais c'est vraiment le nouveau livre dans cette collection-là. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est très interactif et que Marcia nous parle vraiment comme si c'était notre meilleure amie. Donc, c'est vraiment très beau. Il y a des témoignages, il y a des trucs, il y a des exercices à faire. Donc, c'est vraiment pour être pleinement soi. Donc, il y a vraiment s'écouter, faire les choses qu'on veut vraiment faire. Donc, il est très, très beau à l'intérieur. Et comme je dis, là, on dirait vraiment que c'est le journal de Marcia Pilote. Donc, c'est magnifique comme livre et c'est ça. Donc, je le recommande pour ceux qui aiment beaucoup la psychologie, psychopop et tout ça, là, donc à mettre sous l'arbre de Noël. Maintenant, moi, je vous amène ailleurs. Donc, je vous amène dans des coffrets. Cette année, on avait vraiment le goût, puis dans notre campagne, on peut proposer plein de choses différentes parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute, puis il y a plein de monde qui ont envie de plein de choses. Donc, je vous présente 2 coffrets. Vos vérités cachées, qui est des cartes oracles, qui est très beau. C'est des cartes qu'on pige. On pose une question, on pige une petite carte, puis là, on voit il y a des dessins dessus avec un numéro. Et on a un petit livre qui nous permet d'aller lire quelle est la signification de la carte et comment ça peut s'appliquer et si c'est la réponse à notre question. Donc, ça disait que ce coffret-là avait accès à notre inconscient. Donc, habituellement, la réponse qu'il donne, c'est vraiment quelque chose qu'on n'était pas conscient, mais qui vient nous chercher habituellement. Donc, on a fait le test, puis ça a donné des bons résultats. Ensuite, l'autre coffret, c'est le Gitan, qui est un coffret plus de cartomancie. Donc là, c'est vraiment fait pour se tirer aux cartes. Il y a tout un petit fascicule, il y a également un jeu de cartes, puis une autre sorte de petites cartes aussi. Donc, c'est vraiment un coffret pour les gens qui ont le goût de tirer aux cartes. Et il y a un livre assez détaillé quand même sur l'explication de chacune des cartes, comment on fonctionne. Donc, c'est super bien fait. C'est facile à comprendre, là, je vous montre ça vite comme ça, là, mais c'est vraiment un jeu qui a été beaucoup vendu partout dans le monde et particulièrement pour sa facilité à le comprendre et à l'utiliser. C'est la 3e édition, je pense. C'est la 3e édition, oui. OK. Donc, vraiment, si vous aimez le genre et que vous avez le goût de poser des questions à l'univers, ça peut être une bonne alternative. Donc, moi, je vais vous parler de L'amour de soi de Colette Portelance. Donc, quand on lit à l'arrière, moi, je l'ai lu en arrière, la description, et c'est beau ce que ça dit à l'arrière parce que ça permet de voir l'amour de soi pas comme un geste égoïste. Souvent, on se dit, voyons, il me semble que je me lance trop de fleurs ou il me semble que, tu sais, je me fais trop de compliments. Jamais. Donc, ce livre-là, c'est vraiment pour apprendre à s'aimer. Et ça pose vraiment des questions très intéressantes comme peut-on aimer sans s'aimer ou exemple, peut-on aimer sans être égoïste? Donc, très beau, Colette Portelance, comme on le disait, on l'adore, elle écrit bien, elle a écrit beaucoup d'ouvrages aussi. Donc, elle a vraiment une pertinence et une expérience très intéressante à voir dans ses livres. Donc, vraiment un petit livre, pas trop long, qui est très intéressant à lire puis à vraiment laisser mijoter dans son esprit. Donc, finalement, je continue avec un autre livre, Mon retour vers les étoiles, de Guylaine Champagne. C'est un récit de fin de vie. Donc, il y a eu plusieurs récits vraiment que c'était des gens qui accompagnaient les personnes en fin de vie, mais celui-là, c'est vraiment la personne qui est en fin de vie qui raconte. C'est son récit à elle. Oui, c'est son témoignage à elle. Donc, elle a reçu des traitements et tout ça, puis ils ont annoncé qu'elle était en rémission, mais au final, elle a fait une rechute. Donc, c'est vraiment comment qu'elle vit cette annonce-là, puis surtout comment qu'elle vit les derniers moments de sa vie. Donc, c'est très authentique, le récit de chacun est jamais pareil. Puis c'est très, elle se dévoile en toute sa vulnérabilité, donc c'est vraiment magnifique comme récit, puis c'est vraiment, ça touche énormément. Donc, Mon retour vers les étoiles, un titre magnifique également. Et pour finir, c'est moi qui finis ça.
effectivement, on s'en va ailleurs. C'est un livre plus de petits jeux à faire, donc Cerveau actif spécial Québec. Vraiment, c'est le fun à faire quand tu bois ton café ou, exemple, quand tu as un petit 5 minutes à passer ou juste pour garder ton cerveau en forme. Donc, je pense que le but de ce livre-là, c'est vraiment ça. Il y a toutes sortes de jeux pour tous les goûts. Donc, un genre de livre que tu laisses à traîner à la c'est maison, ça. Puis tu même, t'assois. il y a quelqu'un qui le prend, qui en fait un. Donc, puis dans le fond, Cerveau actif, il était déjà sorti avant. Là, c'est un spécial Québec, donc c'est vraiment des jeux spécial Québec, comme le titre le dit. Donc, c'est très facile à offrir parce que les gens, actuellement, ils le prennent bien, puis ils s'amusent toujours en faisant des petits jeux comme ça. Donc, ce livre-là. Et voilà, donc c'était la première vidéo d'une série de 5. On vous présentera encore d'ici Noël quelques suggestions pour vos cadeaux de Noël. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec la librairie, notre site internet, Facebook, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci. Merci.